Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 12. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, par le moyen de son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, en laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, lequel il s'est proposé en lui-même, afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, il puisse recueillir ensemble en un toutes choses en Christ, tant celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Christ. Amen. Donc le titre du message, c'est « Prédestiné et élu en Jésus-Christ ». Et pour être plus exact, ce sera « Prédestiné par Jésus et élu en Jésus ». Et donc on vient de lire Stéphane vient de lire Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 12. Si vous vous souvenez, on a déjà vu le verset 3 la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va voir vraiment cette notion de prédestination, élection et la volonté de Dieu, parce que c'est un sujet qui est vraiment perverti, la prédestination, l'élection. Donc on va voir qu'est-ce que ça ne veut pas dire et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est important de l'étudier selon la Bible. Et accrochez-vous parce que c'est un message qui va être riche quand même, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu compliqué. Donc ça demande de l'attention, ça demande vraiment de la concentration, parce que tout ce qui est prédestination, élection, pourtant c'est assez simple, mais c'est quand même assez riche. Donc je vais essayer de le rendre assez simple, mais c'est quand même un sujet où il faut bien suivre. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, on a vu les versets 1 à 3, et notamment la Bible qui nous dit toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc on a vu cette notion de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et il faut se rappeler que l'épître aux Éphésiens, ça a été écrit par Paul, donc par l'intermédiaire de Tychik, et c'est une lettre, un épître qu'il a envoyé à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était située en Asie mineure, et c'était une ville païenne où Paul avait prêché l'évangile. Donc on y va vraiment chapitre par chapitre. Je ne sais pas si je ferai encore un ou deux messages sur Éphésiens chapitre 1, parce qu'il y a tellement de doctrines dedans, c'est important de prendre le temps. Et donc la dernière fois, on a vu le fait d'être en Christ. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comment on est en Christ? Tout simplement en croyant en Jésus-Christ. Le jour où vous croyez en lui, vous êtes en Christ. Et donc rien ne peut changer cela. À partir du moment où vous êtes rentré en Christ, rien ne peut changer le fait que vous êtes en Jésus-Christ, que vous allez aller au paradis. Vous êtes rentré dans l'arche spirituelle qui est Jésus-Christ. Et donc c'est par Jésus que vous avez accès au Père, bien sûr, et que vous avez accès au paradis. Et donc grâce à Jésus, vous avez accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est une certitude, Dieu vous bénit de toute bénédiction spirituelle une fois que vous avez cru en Jésus-Christ. On avait vu notamment que vous êtes saints et sans reproche, c'est ce que dit Éphésiens chapitre 1, que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes rendus acceptables, que vous avez un héritage en Christ Jésus et la promesse d'une résurrection. Et donc un jour vous serez délivrés de ce corps de chair et vous serez semblables à Jésus. Et donc cette semaine, on va voir des versets 4 à 12 et on va surtout voir cette notion de prédestination, élection et un peu aussi de qu'est-ce que Dieu nous dit par la volonté de Dieu. Donc on va relire Éphésiens chapitre 1, des versets 4 à 6 et laisser quelque chose dans Éphésiens chapitre 1 parce qu'on va y revenir. Je vais aussi aller dans d'autres écritures, mais on va revenir dans Éphésiens chapitre 1. Et donc des versets 4 à 6, Paul nous dit « Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. » Donc on va commencer par cette notion de, vous voyez au verset 4, il est dit « choisi en lui ». Donc ça c'est la notion d'élection, le fait d'être choisi en Jésus-Christ. Et comme j'ai fait un petit résumé, on a bien vu la dernière fois ce que c'est qu'être en Christ. Et ça permettait de poser les fondations de ce message, parce que maintenant, on sait ce que c'est qu'être en Christ, et on va voir ce que ça veut dire que d'être choisi en lui, et d'être prédestiné aussi par Jésus-Christ. Et on voit dans Éphésiens chapitre 1, si vous faites une petite étude rapide, vous voyez que Dieu nous répète souvent la même chose, parce qu'il dit au verset 3, il dit en Christ, au verset 4, il dit selon qu'il nous a choisis en lui, donc en parlant de en Jésus-Christ, au verset 5, il nous dit par Jésus-Christ, au verset 6, dans le bien-aimé, Versets 7 et 11, il dit « en qui ». Au verset 10, il dit « en Christ ».
et c'est-à-dire en lui, et au verset 12, il dit en Christ. Donc si Dieu nous répète souvent cette notion de en Christ, en qui, par Jésus-Christ, c'est qu'il y a quelque chose de très important derrière ça, si Dieu souligne ça. Et cette chose essentielle à comprendre, c'est que c'est par Jésus-Christ que vous êtes choisis, que vous êtes élus, et c'est grâce à Jésus-Christ que vous êtes prédestinés. Et donc ça, il faut vraiment le souligner parce que justement, on va détruire cette fausse doctrine calviniste qui dit que Dieu a choisi d'avance qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé, parce que c'est un mensonge, et la Bible montre absolument pas ça, et Dieu souligne que c'est par Jésus-Christ et c'est en Jésus-Christ. Donc c'est important à le souligner. Et notamment, on va détruire deux points du calvinisme qui sont l'élection inconditionnelle. Donc l'élection inconditionnelle, c'est cette soi-disant double prédestination qu'enseigne le calvinisme. En fait, les calvinistes certains disent que Dieu a choisi qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Donc comme si Dieu avait dit, voilà, toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé, et qu'il l'a déjà décidé. Et il n'y a rien qui puisse changer cela. Et donc c'est cette notion d'élection inconditionnelle. En fait, les gens n'auraient pas de libre arbitre. Donc certaines personnes naîtraient sur cette terre et iraient nécessairement en enfer, et d'autres personnes qui naissent sur cette terre vont obligatoirement aller au paradis. Et donc ça, c'est un grave mensonge, ça pervertit qui est Dieu et son amour envers nous, parce que Dieu n'est pas sadique, Dieu ne décide pas qui va être sauvé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est ce qu'on va voir. Et cette notion d'amour de Dieu, justement, elle est bafouée, elle est vraiment blasphémée dans le calvinisme. Et un autre point du calvinisme, qui est encore plus facile à débunker, c'est le fait que Jésus ne serait pas mort pour tout le monde. En fait, Jésus serait mort seulement pour les élus. Il aurait seulement porté les péchés des élus, il n'aurait pas porté les péchés de tout le monde. Et ça se débunke très facilement parce qu'on va voir des versets qui montrent clairement le contraire. Et ça s'appelle l'expiation limitée notamment. Donc Jésus aurait porté seulement les péchés des élus. Et ces deux points du calvinisme sont vraiment non bibliques et c'est vraiment mensonger. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu est mort pour tous les hommes. Et on va lire des versets, je vais aller rapidement dans plusieurs versets pour vous montrer que c'est biblique, pour poser la base justement. Donc le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on a 1 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4 qui nous dit « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Donc c'est bon et acceptable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et donc les calvinistes vont dire « Oui, mais tous les hommes, ça ne veut pas dire tous les hommes. » Donc ils peuvent essayer de jouer sur les mots comme ils veulent, mais la Bible dit « tous les hommes ». Donc c'est bon pour Dieu que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde va être sauvé? Non, parce qu'on a un libre arbitre, mais c'est ce que Dieu veut. Et on a 2 Pierre chapitre 3 verset 9 qui nous dit aussi « Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc combien de personnes Dieu veut qu'ils périssent? Aucun périsse. Ça veut dire que Dieu ne veut qu'aucune personne aille en enfer. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Donc on voit clairement, rien qu'avec ces 2 versets, que Dieu veut sauver tout le monde. C'est sa volonté à la base. La Bible aussi dit qu'on a le choix, parce que dans le calvinisme, il n'y a pas de libre arbitre. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » Donc Dieu est assez clair, quiconque le veut. Quiconque, ça veut dire toute personne. Ça veut dire que si une personne veut être sauvée, elle peut prendre de l'eau de vie gratuitement. Et Jean chapitre 4, verset 10, donc l'histoire de Jésus et la Samaritaine, qui nous dit, « Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc Jésus-Christ lui dit, voilà, si tu veux être sauvé, demande-moi de l'eau vive et je te la donnerai. Donc on voit qu'il y a un libre arbitre. Jésus veut que les gens prennent cette eau, et les gens bien sûr doivent la demander, mais tout le monde peut venir à Jésus et lui dire, voilà, je veux de l'eau de vie, je veux être sauvé. Et heureusement, parce que sinon ce ne serait pas le Dieu en quel on croit, ce ne serait pas le Dieu de la Bible. Et Jésus, bien sûr, est mort pour tous les hommes. On a 1 Jean chapitre 2, verset 2, qui nous dit « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Donc Dieu est clair, Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Il n'est pas seulement mort pour les péchés de certaines personnes, il est mort pour les péchés de tout le monde. Hébreux chapitre 2, verset 9 nous dit aussi « Mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. » Donc, en fait, qu'est-ce que vous dit la Bible? Que Jésus a goûté la mort pour chaque homme. Donc comment on peut en ressortir avec ce verset et dire, voilà, Jésus est mort seulement pour les élus, alors que la Bible nous dit, non, il a goûté la mort pour chaque homme. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour tous les êtres humains, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et même le plus célèbre verset de la Bible que vous connaissez, c'est Jean 3,16, qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Même ce verset débunk tout le calvinisme parce que c'est Dieu a tant aimé le monde. C'est pas Dieu a tant aimé les élus. C'est pas Dieu a tant aimé les personnes qu'il a choisies d'avance. Parce que Dieu pourrait nous dire, voilà, Dieu a tant aimé les élus qu'il a donné son seul. Non, il a dit, tu as tant aimé le monde. Et en plus, il est dit afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est toute personne qui croit en Jésus-Christ. Donc on voit vraiment que la Bible est claire. Dieu n'a pas choisi d'avance qui va sauver. Il n'a pas décidé qui va aller au paradis ou en enfer. Dieu a simplement décidé comment on va aller au paradis et comment on va en enfer. Et c'est ce qu'on va voir. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Vous pouvez y aller si vous voulez. 1 Timothée chapitre 4 verset 10 parce que ce seul verset débunk tout le calvinisme. Et cette notion d'élection inconditionnelle ou d'expiation limitée. C'est 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Qui nous dit, par conséquent, nous nous adonnons et supportons les outrages parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Donc en fait, qu'est-ce que vous dit la Bible? C'est que Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le sauveur aussi de ceux qui ne croient pas. Parce que sinon, Dieu nous dirait, il est sauveur de ceux qui croient. Non, il est sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Parce que Dieu est le sauveur des personnes qui ne croient pas, seulement ils n'en bénéficient pas, parce qu'ils n'ont pas ajouté confiance, ils n'ont pas ajouté foi, mais il est aussi leur sauveur. Et ce seul verset, comment un calviniste peut interpréter ce verset en disant que Dieu est mort seulement pour les élus ou que Dieu a déjà décidé d'avance qui va être sauvé ou non? C'est impossible de donner une bonne interprétation de ce verset selon leur doctrine. Parce qu'on voit bien que Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Et cette doctrine satanique, justement, du calvinisme est détruite, justement, seulement par ce verset. Et il faut faire attention, justement, on avait vu à travers le message de Stéphane, quelle Bible on utilise. Parce qu'il y a beaucoup de perversions, il y a beaucoup de versions mauvaises. Et notamment 1 Timothée chapitre 4, verset 10 est attaqué dans certaines versions. Et on voit par exemple dans la Martin, donc à la fin du verset 10, il est dit qui est le conservateur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. Donc ça c'est ce que dit la Martin. Le conservateur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. La Darby, elle dit qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Et la Osterwald nous dit qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des fidèles. Donc on voit déjà, la Martin et la Darby nous dit qui est le conservateur. Ça veut dire quoi? Parce que la vraie définition, la vraie traduction, c'est le sauveur. Ça veut dire quoi le conservateur? On ne sait pas. Et en plus, que ce soit Martin, Darby ou Osterwald, il est dit principalement ou spécialement des fidèles. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que Jésus sauve les personnes qui lui sont fidèles. Donc ça, c'est vraiment une attaque à l'évangile, parce que ce n'est pas les personnes qui sont fidèles qui sont sauvées, ce sont les personnes qui ont cru. C'est pour ça que la Bible, spécialement de ceux qui croient, pas spécialement de ceux qui sont fidèles. Et en plus, c'est Dieu qui est fidèle. C'est pas nous qui sommes fidèles à Dieu pour notre salut. Donc on voit vraiment qu'il faut faire attention à quelle version de Bible vous utilisez. Parce qu'ici, on a la Martin, la Darby, la Osterwald, qui sont des versions que souvent les gens mettent en avant, qui pervertissent complètement ce verset de 1 Timothée chapitre 4. Et qui sous-entend même un salut par les œuvres. Par contre, il y a une version de Osterwald, c'est celle de 1744, qui a été révisée et qui donne une bonne traduction. Parce que l'ancienne version Osterwald 1744 nous dit justement principalement des fidèles, mais celle qui a été révisée par un pasteur, elle nous dit qu'il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc c'est une bonne version. Donc les versions que je vous conseille, c'est vraiment la King James française ou cette version Osterwald 1744 qui a été révisée. Après peut-être qu'il y en a d'autres bonnes en français, mais il faut faire très attention. Comme on peut voir, que ce soit la Martin, la Darby, beaucoup d'Osterwald traduisent très mal certains versets. Et en fait, ce qu'il faut voir par rapport au calvinisme, c'est que ce sont des personnes qui sont souvent très orgueilleuses. En fait, le calvinisme, c'est vraiment des personnes qui sont très centrées sur eux et qui se croient spéciales. Ils se croient spéciales parce qu'ils croient que Dieu les a déjà choisis d'avance, comme s'ils étaient meilleurs que les autres, comme s'ils avaient quelque chose de spécial par rapport aux autres, que Dieu les aurait choisis d'avance pour être sauvés. Et en fait, c'est beaucoup lié à l'orgueil, parce qu'ils veulent se croire différents des autres, ils veulent se croire élus par eux-mêmes, en fait, quelque part, ou par Dieu qui les a choisis. Ils font croire qu'ils rendent la gloire à Dieu, mais en fait, ils se glorifient eux-mêmes, parce qu'ils disent, voilà, Dieu m'a déjà choisi, je suis un élu, je suis quelqu'un de spécial. Et c'est vraiment malsain, parce que comment on peut vouloir ça, alors qu'on voit qu'il y a des gens, justement, qui vont être condamnés à l'enfer. Moi, je me sentirais mal à leur place, que certaines personnes ne pourraient pas être sauvées, en fait. Parce que nous, on veut que les gens soient sauvés. Pourquoi vouloir que les gens ne soient pas sauvés? Et c'est triste, mais ça regroupe beaucoup de personnes orgueilleuses, le calvinisme. Et il y a 5 points, bien sûr, pour le calvinisme. C'est le fameux tulipe. Et donc, je vous ai expliqué l'expiation limitée, l'élection inconditionnelle. Je ne vais pas détailler tout le calvinisme, peut-être qu'il faudrait faire un message complet là-dessus. Aujourd'hui, on voit vraiment 2 points, et encore très rapidement.
Mais je pense que certains calvinistes sont sauvés. Il y a très certainement certaines personnes calvinistes qui sont sauvées, mais il y en a la grande majorité qui ne le sont pas. En fait, ça dépend en quoi ils croient. Parce qu'on ne sait pas vraiment, il y en a qui croient en 1 point, 2 points, 5 points. Donc on ne sait pas vraiment. Et puis certaines personnes sont peut-être embrouillées parce qu'ils ont entendu des choses sur Internet, ils ont entendu des enseignements. Et on ne sait pas toujours quel pasteur est calviniste ou pas, parce que certains ne le disent pas qu'ils sont calvinistes, mais ils enseignent du calvinisme. Et certains ne le savent même pas qu'ils ont été influencés par des doctrines calvinistes non plus. Et vraiment, que ce soit sur Internet ou dans les églises, il y a de plus en plus de doctrines calvinistes. C'est triste, mais ça vient dans les églises. Et les gens sont perdus face à ces notions parce qu'en fait, c'est pas bien défini. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la prédestination, l'élection, c'est pour ça qu'on va le voir aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire très attention, notamment par rapport au calvinisme, c'est qu'il y en a beaucoup qui enseignent un Lordship Salvation, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on est sauvé en étant disciple, que pour être sauvé, il ne suffit pas de croire, il faut suivre Jésus-Christ. Ou certains qui vont dire que pour être sauvé, il faut croire, mais il faut aussi avoir les œuvres après. C'est ce qu'on appelle le Lordship Salvation, et c'est le fait d'être sauvé en étant disciple. Et je ne vais pas en parler dans ce message, je ferai peut-être un message là-dessus, mais faites très attention parce qu'il y a beaucoup de calvinistes qui enseignent cette fausse doctrine de Lordship Salvation, qui disent voilà, vous, pour être sauvé, vous devez être disciple, pour être sauvé, vous devez avoir les œuvres. Et en fait, c'est plus un salut par la grâce, c'est plus un salut par la foi. Et pour en revenir donc à Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 4, qui nous dit « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. » Donc en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que Dieu nous a choisis en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait que Dieu a choisi comment on va être sauvé. Comment on est sauvé? C'est par Jésus-Christ. C'est en croyant en lui qu'on est sauvé. On l'a vu, le fait d'être en Christ. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que Dieu a choisi que toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, ils vont avoir une certaine destinée. À partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez une certaine destinée. Dieu a prévu un destin pour vous. Et qu'est-ce qu'il a prévu notamment ici? Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Donc Dieu a décidé que ceux qui sont sauvés sont saints et sans reproche devant lui. Et donc Dieu a choisi que les personnes qui seraient en Jésus-Christ sont saints et sans reproche. Dieu n'a pas choisi qui va être en Jésus-Christ. Il a décidé que chaque personne qui croit en Jésus-Christ est saint et sans reproche. Et on va aller dans Romains chapitre 8 aussi, qui est vraiment souvent un passage utilisé par les calvinistes, les versets 28 et 29 notamment. Donc l'élection est en Jésus-Christ, et on va y revenir, mais ça c'est très important à souligner que c'est en lui. C'est pas Dieu qui a décidé qui serait sauvé, c'est Dieu a décidé que les gens qui sont en Jésus-Christ sont choisis, sont élus. Donc Romains chapitre 8, versets 28 et 29 nous dit « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. » Et on va voir cette notion d'omniscience, parce qu'il y a quelque chose d'important et qui revient dans la Bible, c'est que Dieu connaît toutes choses d'avance. Là, il est dit, car ceux qu'il connaissait d'avance. En fait, Dieu sait qui va être sauvé. Dieu connaît le début et la fin, il est l'alpha et l'oméga. Il sait toutes choses, il connaît toute notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va décider à notre place. Ça ne veut pas dire que Dieu a décidé d'avance qu'on serait sauvé. Il nous a laissé un libre arbitre, mais lui, il sait d'avance. Et ça, c'est important parce que justement, les gens sont embrouillés là-dedans. Ils se disent, oui, mais si Dieu sait toutes choses, ça veut dire qu'il contrôle tout. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Dieu sait toutes choses, mais il nous laisse un libre arbitre. Et je vais prendre un exemple tout simple, mais si un jour vous allez dans un combat d'art martial, vous allez être témoin d'un combat, et vous le filmez avec votre téléphone. Vous filmez le combat, et donc vous restez jusqu'à la fin, vous savez qui est le vainqueur. Vous regardez le combat, et après vous rejoignez un de vos amis, et vous lui dites, regarde, j'ai filmé le combat, regarde-le avec moi, et vous regardez le combat avec votre ami. Si vous dites à votre ami au milieu du combat, voilà, lui, il va gagner, et votre ami va dire, oui, mais comment tu le sais? Ben, vous pourrez simplement lui dire, j'ai déjà vu le combat. Et si votre ami vous dit, oui, mais s'il a gagné, c'est parce que tu as dit qu'il allait gagner. S'il a gagné, c'est toi qui l'as décidé. Ce sera un mensonge, parce que lui, il a juste été spectateur. Ben, c'est pareil avec Dieu. Dieu, il n'a pas décidé qui est sauvé, mais il sait déjà qui va être sauvé. Et ça, c'est un exemple tout simple pour expliquer aux gens que voilà, vous pouvez savoir le résultat, ça ne veut pas dire que vous influencez le résultat. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu appelle les gens à lui. Et donc Dieu n'a pas décidé que telle personne ou telle personne serait sauvée. Il a décidé comment on est sauvé, pas qui est sauvé. Et donc ça illustre bien l'omniscience de Dieu. Dieu sait toutes choses, mais Dieu nous laisse le libre arbitre. Et donc quand il dit, car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ça veut dire que Dieu savait toutes choses d'avance parce qu'il est omniscient, et il a prédestiné que ceux qui seraient sauvés seraient conformes à l'image de son Fils.
C'est aussi simple que ça. C'est le destin de toute personne sauvée d'être conforme à l'image de Jésus. Et donc la prédestination, elle est par Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, on le verra après. Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ. Et on va revenir sur cette notion de prédestination. Pour l'instant, on reste sur le fait d'être choisi et d'être élu. Et 1 Pierre chapitre 1, dans 1 Pierre chapitre 1, il y a cette notion d'élu encore, qui nous dit au verset 2, « Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, au moyen de la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce envers vous et la paix soient multipliées. » Et donc la préconnaissance de Dieu le Père, c'est son omniscience, c'est le fait qu'il sait toutes choses d'avance. Et donc on est élu, ce qui est important à retenir, c'est qu'on est élu quand on a cru en Jésus-Christ. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes un élu. Vous n'avez pas été élu avant de croire en Jésus-Christ. Vous êtes élu le jour où vous croyez en Jésus-Christ. Dieu a choisi que ceux qui croient en Christ sont les élus. Et c'est aussi simple que ça. Parce que qui est le vrai élu? C'est Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la Bible dans Ésaïe 42, au verset 1, donc dans l'Ancien Testament. Il est dit « Voici mon serviteur », donc en parlant de Jésus, « que je maintiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il exécutera le jugement aux gentils. » Donc qui est le vrai élu? C'est Jésus. Et d'ailleurs, souvent dans les films, on reprend cette notion d'élu, c'est pas étonnant parce qu'on pervertit la Bible, mais Jésus est le vrai élu. Et donc quand on croit en Jésus-Christ, on est élu, parce qu'on est dans l'élu. Si vous voulez être un élu, il faut être en Jésus-Christ, il faut être dans l'élu. Et donc si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas élu. En fait, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes sauvé, vous êtes un élu. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas un élu. Parce que les gens disent que avant d'être sauvés, ces gens étaient déjà élus. C'est pas vrai. Parce que pour être un élu, il faut être dans l'élu. Et c'est notamment la même chose avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'Israël spirituel. Et Dieu a remplacé le peuple d'Israël physique par l'Israël spirituel. Et le peuple élu aujourd'hui, c'est pas le peuple physique d'Israël, c'est les croyants en Jésus-Christ. Et c'est un remplacement que Dieu a fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu a remplacé l'Israël physique par l'Israël spirituel. Donc qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est les croyants. C'est pas un peuple physique. Et peut-être un jour je ferai un message aussi là-dessus parce que c'est vraiment un sujet aussi complexe. Mais Dieu a vraiment remplacé l'Israël physique par l'Israël spirituel. Aujourd'hui, les élus, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est pas une nation physique qui est plus spéciale qu'une autre. Et dans 1 Pierre chapitre 2, justement, on voit ça dans 1 Pierre chapitre 2. Et vous pouvez aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 si vous voulez. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, qui nous dit « Mais vous êtes une génération choisie ». Donc là, il parle aux croyants. « Vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Qui dans le passé n'étiez pas un peuple, mais êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc en tant que personne sauvée, on est cette génération choisie, ce peuple, cette sainte nation, cette prêtrise royale, ce peuple particulier, c'est les croyants. Donc c'est l'Israël spirituel. Donc Dieu a choisi que ceux qui sont en Jésus-Christ sont la sainte nation. Donc pour être élu, c'est simple à retenir, pour être élu, il faut être sauvé. Et Dieu a choisi que ceux qui croient en Jésus-Christ sont les élus. Donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 et 14, il est dit « Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu, depuis le commencement, vous a choisi pour le salut, par le moyen de la sanctification de l'Esprit et la croyance de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile pour l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc quand il est dit que Dieu a depuis le commencement choisi pour le salut par le moyen d'eux, en fait, ce que Dieu veut nous dire, c'est que Dieu a décidé comment nous devons être sauvés. Et comment? Par la sanctification de l'Esprit et la croyance de la vérité. Donc Dieu a choisi qu'on serait sauvé par la sanctification de l'Esprit et la croyance de la vérité. Parce que pour être sauvé, il faut croire. Et on reçoit l'Esprit Saint. Donc Dieu a déjà choisi depuis le commencement la voie du salut. La voie du salut, c'est l'Évangile. Et depuis la fondation du monde, Dieu a déjà prévu un moyen de salut. C'est ça que ça veut dire. Car il savait d'avance que l'homme allait chuter. Dieu savait que l'homme allait chuter avant de le créer. Donc il avait déjà prévu, avant la fondation du monde, il avait déjà prévu une voie de salut. Donc ça c'est pour la notion d'être choisi, d'être élu. Maintenant on va voir cette notion de prédestination. Et c'est très relié bien sûr. Donc vous pouvez retourner dans Éphésiens chapitre 1. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'élection. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Mais déjà, c'est déjà bien de comprendre que vous êtes choisi en lui, vous êtes élu en Jésus-Christ. Et j'avais pensé une fois à ça, mais je soupçonne qu'en fait,
déjà, bien sûr, le calvinisme, c'est une doctrine antichrist. Mais en fait, beaucoup de calvinistes, inconsciemment ou consciemment, ils prennent la place de Jésus, en fait. Parce qu'ils veulent être absolument l'élu, en fait. Alors que c'est Jésus, l'élu. Au lieu de reconnaître que Jésus est l'élu et qu'ils sont élus en lui, ils veulent être eux-mêmes un élu. Que Dieu aurait décidé. Mais en fait, Dieu a décidé que c'était Jésus, l'élu. Comme dans Matrix, il y a toujours cette notion d'élu, l'élu, l'élu. Comme si être élu, c'était extraordinaire. Comme si l'humain voulait s'élever de lui-même. Et en fait, c'est Jésus qui est élevé, c'est pas nous. Et les calvinistes, malheureusement, sont très centrés sur eux, ils sont très orgueilleux, ils veulent être spéciaux, différents des autres. Donc, on va aller dans Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6, où il est dit « Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. » Donc en fait, comment on est prédestiné à quoi? On est prédestiné à l'adoption comme enfant. Il est dit prédestiné à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a prédestiné d'avance que ceux qui croient en Jésus-Christ seront des enfants de Dieu. Donc si vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous a prédestiné à être son enfant. Et donc prédestiné, ça veut dire que vous avez un destin particulier. Donc à partir du moment où vous êtes sauvé, vous avez un destin particulier, vous êtes enfant de Dieu, vous allez vivre pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Et qui est celui qui était prédestiné avant la fondation du monde? Bien sûr, c'est Jésus. Comme Jésus était l'élu, Jésus était prédestiné avant la fondation du monde. On a bien sûr Tite chapitre 1, verset 2. Donc là, je vais lire plusieurs versets qui montrent que Jésus a été prédestiné. Tite chapitre 1, verset 2 qui nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais Dieu a promis la vie éternelle, donc parce que Dieu est fidèle, on l'utilise en évangélisation pour montrer que Dieu ne peut pas mentir, que le salut est pour toujours. Mais la vie éternelle, on sait que c'est Jésus aussi. Jésus est la vie éternelle. Donc en fait, Dieu nous dit aussi que Dieu, dans l'espérance de la vie éternelle, donc dans l'espérance de Jésus, laquelle Dieu qui ne peut mentir, il a promis avant le commencement du monde. Donc Dieu a promis avant le commencement du monde que son Fils viendrait se sacrifier pour nous, parce que Jésus est notre vie éternelle. Donc Jésus a été prédestiné avant le commencement du monde. Et je vais relire quelques versets justement qui parlent de cette notion que Jésus est prédestiné. Donc 2 Timothée chapitre 1, versets 9 et 10, il est dit qu'il nous a sauvés et nous a rappelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce laquelle nous a été donnée en Christ Jésus, avant que le monde n'ait commencé, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. Donc Dieu nous dit laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Donc Dieu avait déjà prévu d'avance le sacrifice de Jésus-Christ. Il a été prédestiné avant le commencement du monde. 1 Pierre chapitre 1 verset 20 nous dit qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous. Et on a Apocalypse chapitre 13 verset 8 qui nous dit « Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, tués depuis la fondation du monde. » Donc on voit dans tous ces versets que Jésus-Christ a été préordonné avant la fondation du monde, qu'il est l'agneau de Dieu qui a été tué depuis la fondation du monde. Donc c'est très simple, mais Dieu avait déjà décidé avant de créer le monde que Jésus-Christ serait notre sauveur, et il l'a prédestiné à être notre sauveur. Et bien sûr, on a ce fameux verset aussi, où Abraham va dire à Isaac, son fils, il va lui dire, et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour une offrande consumée, ainsi ils allèrent tous deux ensemble. Donc ça préfigure le sacrifice de Jésus-Christ, où Abraham disait, Dieu se pourvoira lui-même un agneau. Ça préfigure le sacrifice de Jésus-Christ. Donc même dans l'Ancien Testament, ça préfigurait déjà ça. Bien sûr, ça préfigure à travers tout l'Ancien Testament. Donc Jésus a été prédestiné pour nous sauver. Et une fois qu'on a cru en lui, nous sommes prédestinés à aller au paradis. C'est notre destinée, c'est notre destination finale. Et ça, on l'a pu le voir déjà dans Romains chapitre 8, verset 29 que j'ai lu tout à l'heure, où il est dit qu'en tant que croyants, nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de Jésus. Donc on va continuer Éphésiens chapitre 1. Donc là, je suis vraiment en train de parler de la prédestination, j'espère que vous me suivez, parce que c'est un sujet un peu compliqué. Mais lorsque Jésus a été prédestiné avant le commencement du monde, et lorsque vous avez cru en lui, vous êtes prédestiné à être à son image, vous êtes prédestiné à aller au paradis. Mais ça, c'est parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cru, vous n'êtes pas prédestiné à aller au paradis. Donc Éphésiens chapitre 1, versets 10 et 12, qui nous dit « Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Christ, tant celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui aussi nous avons obtenu un patrimoine, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers, à nous être confiés en Christ. »
Et donc on voit, quand il est dit « Nous avons obtenu un patrimoine étant prédestiné selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. » Ça signifie qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez un patrimoine, vous avez un héritage. J'en ai déjà parlé dans le sermon d'avant, mais qu'on a toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. J'avais dit aussi que la Bible nous dit l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes prédestiné à un certain patrimoine. Vous êtes prédestiné à avoir un héritage. Mais pour avoir cet héritage, il faut être sauvé. Et c'est ça que ça veut dire dans Éphésiens chapitre 1, des versets 10 à 12, que Dieu a déjà décidé que ceux qui croient en Jésus-Christ vont avoir certaines choses. Mais il n'a pas décidé qui va croire en Jésus-Christ. Donc en fait, la notion de prédestination, elle est simple à comprendre. Elle paraît difficile, mais elle est simple à comprendre quand on compare les Écritures avec les Écritures. Quand on regarde vraiment et qu'on regarde vraiment dans la Bible, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quand on est honnête, on voit la vérité en face, que Dieu a prédestiné les choses en son Fils, par son Fils, et que vous avez été choisis en son Fils. Donc le calvinisme qui dit justement cette élection inconditionnelle, cette expiation limitée, cette volonté de dire que Dieu a choisi telle personne pour être sauvé, que Dieu serait mort que pour les péchés que des élus. Tout ça, cette doctrine justement de Calvin qui était un vrai pervers, parce que pour avoir un Dieu pareil, il faut être pervers, et ben il avait un cœur mauvais, et ben ça nous amène justement à des choses complètement stupides. C'est complètement stupide de croire que Dieu a choisi telle personne et qu'il n'a pas choisi telle autre personne. Et c'est même vraiment énervant, cette doctrine calviniste. Je déteste cette doctrine parce que ça voudrait dire que certaines personnes n'ont même pas de chance d'être sauvées. C'est terrible. C'est-à-dire que des gens vont naître dans le monde et sont déjà destinés à l'enfer. Et ça, c'est pas le Dieu en lequel on croit, parce que le Dieu en lequel on croit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si vous croyez dans ces doctrines calvinistes, justement, regardez ce que la Bible dit et pas ce qu'un homme a dit. Parce que Calvin n'était qu'un homme. Et il a imposé cette doctrine, malheureusement, qui maintenant prend beaucoup d'ampleur, mais c'est faux. Et justement, en imposant ces fausses doctrines, parce qu'il les impose sur la Bible, parce que c'est pas biblique, il les a imposées, et en jouant sur le fait que les gens connaissent pas trop ce que c'est que la prédestination, l'élection, il les a imposées sur la Bible, on en vient à dire cette chose stupide que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Voilà où le calvinisme nous mène, voilà, Jésus ne serait pas mort pour certaines personnes. Et ça, c'est le point le plus facile à débunker du calvinisme, parce qu'il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus est mort pour tout le monde. Rien que le fait qu'il a goûté la mort pour chaque homme, qu'il est mort pour les péchés du monde entier, prouve que c'est un mensonge. Et donc, on va revenir à Éphésiens chapitre 1, verset 5, pour parler brièvement de la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 5, j'ai bientôt terminé. Et je me focalise beaucoup dans ce passage sur la prédestination, l'élection. Il y aurait d'autres choses que j'aurais pu souligner, mais je parle beaucoup de ça parce que c'est un sujet qui est compliqué et qui est attaqué. Éphésiens chapitre 1, verset 5, donc que j'ai déjà lu, qui nous dit « Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et donc le bon plaisir de sa volonté. En fait, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. On l'a vu dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. C'est le bon plaisir de sa volonté. Même il est dit, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants lui-même par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc la volonté de Dieu est bonne, parce qu'on sait que Dieu est bon. Et pour Dieu, c'est bon que les hommes soient sauvés. Il veut que les hommes soient sauvés. Donc de dire que Dieu ne veut pas que certaines personnes soient sauvées, c'est pas bon pour lui. Et ça blasphème qui est Dieu. Bien sûr, il y a des gens qui ont franchi la ligne de non-retour, qui s'appellent les réprouvés. Mais sinon, les gens, c'est bon pour Dieu qu'ils soient sauvés. Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est pour ça qu'on doit aller leur donner l'évangile. Et donc Dieu veut que les gens soient ses enfants, Dieu veut que les gens passent l'éternité au paradis, ne veut pas que les gens aillent en enfer. Et justement, les calvinistes jouent sur cela en disant « Oui, mais si la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés, alors pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Dieu n'est pas assez grand, Dieu ne va pas accomplir sa volonté. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est sa volonté, mais il nous a donné le libre arbitre. On n'est pas des robots, donc on a le choix. Dieu nous laisse le choix d'accepter ou non. C'est pour ça que la volonté de Dieu n'est pas faite dans ce domaine-là, c'est parce que les gens refusent la vie éternelle. Et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'être humain qui refuse la vérité. Parce que Dieu voudrait que tout le monde aille au paradis, mais malheureusement, l'homme, souvent, refuse ça. Donc, en résumé, on a vu que Jésus est l'élu. Donc, l'Ancien Testament nous montre que Jésus-Christ est l'élu, qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde pour être notre sauveur. Et donc, le jour où vous croyez en lui, vous êtes en lui, donc vous êtes élu et vous faites partie du peuple de Dieu, vous faites partie de l'Israël spirituel, il n'y a rien qui puisse changer cela. Et vous êtes prédestinés à hériter en Christ Jésus. Donc on a vu certaines choses, notamment à être conforme à l'image de son Fils. Vous êtes prédestinés et destinés à aller au paradis. Et Dieu sait toutes choses d'avance, donc l'omniscience de Dieu
En fait, l'omniscience de Dieu et la prédestination vont très bien ensemble. Ça ne se contredit pas en fait. Dieu sait toute chose d'avance, mais il nous laisse le choix, comme on l'a vu, je vous ai montré avec l'exemple. Il sait les choses, mais il ne va pas décider qu'il va croire ou non. Et je voulais donner une illustration pour justement cette notion de prédestination-élection. En fait, c'est que quand un bébé est conçu dans le ventre de sa mère, le bébé il est prédestiné à mener une vie humaine, parce qu'il est prédestiné à vivre la vie humaine. Et il est élu parmi le peuple des hommes. Donc c'est ça en fait. À partir du moment où un bébé est conçu, il est prédestiné à vivre la vie humaine et il est élu parmi le peuple des hommes. Donc ça aide à comprendre, il faut rendre les choses simples justement pour comprendre l'élection et la prédestination. Et pour finir, on va dire le verset 12 d'Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, verset 12, qui nous dit « Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Christ. » Donc une fois sauvés, on est à la louange de sa gloire.